Bonjour Caroline, Bonjour Lilian. merci de nous accueillir pour nous parler du théâtre de l'éphémère. Donc tu nous as fait venir pour nous parler d'un spectacle qui va se dérouler bientôt, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est les deux spectacles de fin d'année des deux ateliers adultes. Donc le mercredi 11 juin au Nouvel Atrium de Saint-Avertin, il y aura Arsenic et Vieille Dentelle du groupe du lundi, c'est à 20h30. Donc ça va être une ambiance un peu rétro, un peu policier. Et donc le lendemain, le jeudi 12 juin, il y aura On fait Watt, on va where, d'après La Touche Étoile de Gilles Déric. Et c'est des petites scénettes en fait qui reprennent la critique des réseaux sociaux, de la communication. Donc on peut se retrouver dans un bureau de poste, on peut se retrouver chez la boulangère, à France Travail. Donc il y a tout un tas de petites scénettes qui fait le lien en fait sur les communications modernes et l'absurdité de la vie moderne. Ok, Donc c'est plutôt des spectacles, on va dire, assez joyeux, oui. deux thèmes complètement différents, un plutôt policier, l'autre plutôt contemporain, mais on espère que les spectateurs seront heureux de nous voir jouer. On espère aussi, oui. Alors les deux spectacles sont à 20h30 et le tarif est de 8 € et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Ah bah parfait. Ah bah non, j'ai plus 16 ans. Non. Voilà. J'allais dire parfait, non, j'ai plus 16 ans. Il Trop y a vieux. possibilité de payer par le lien LOASO, autrement il y a la billetterie qui sera sur place également. Ok. Et le lien LESO, on le trouve où? Le LOASO, c'est sur les réseaux sociaux, donc Ok. Instagram et puis Facebook, donc du théâtre de l'éphémère, et sur notre site internet également. Ok, bah on vous mettra tout ça en description de la vidéo comme d'habitude. Pour les questions concernant le théâtre de l'éphémère, vous le savez, j'en ai fait moi du théâtre à l'éphémère. En plus, on l'avait dit dans l'émission de lancement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous laisse aller sur notre site internet taradio.fr. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de l'émission de lancement. Caroline, peux-tu nous présenter le théâtre de l'éphémère en quelques mots? Alors le théâtre de l'éphémère, donc c'est une association qui a été créée dans les années 90, quand il y a une trentaine d'années. Donc ça a d'abord été un petit groupe de passionnés adultes qui ont commencé dans un garage. Après, la municipalité de l'époque leur a donné cette salle, donc, qui est une ancienne école primaire et un ancien cinéma. Et il y a eu donc les ouvertures pour les ateliers enfants en 93. Donc je fais partie des premières qui ont été aux ateliers enfants. Donc ça fait un certain temps maintenant que je fais du théâtre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, pour les premiers mois, en fait, c'est vraiment des techniques de théâtre, c'est-à-dire de l'improvisation. C'est aussi travailler en groupe, qu'on se connaisse mieux. Et après, au niveau novembre-décembre, on commence à choisir un texte avec l'animateur. Et après, ça va être répétition du spectacle. Pour justement jouer vers juin. Donc voilà, ça approche, c'est dans une semaine. Donc le trac est un petit peu là, mais à chaque fois, c'est quand même des belles expériences. C'est du bon trac. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous recherchez encore des membres? Oui, oui, tout à fait. Donc si vous êtes intéressé par le théâtre, c'est ouvert aussi aux débutants. Alors que ça soit vraiment enfant, c'est à partir de 6 ans jusqu'à adulte. Donc il n'y a vraiment pas de niveau en fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont fait plusieurs années de théâtre, comme des débutants qui sont dans le même groupe. L'essentiel, c'est vraiment qu'on arrive à un spectacle tous ensemble et qu'on s'amuse, c'est l'essentiel. Qu'on travaille dans la bonne humeur. Comment est née l'idée de créer cette association et quel est son objectif principal? Alors l'association a été créée, ça a été un petit groupe d'adultes qui ont fait d'abord du théâtre dans leur garage. D'abord, c'était vraiment sur le secteur des Grands Champs. La municipalité de l'époque donc a bien aimé et leur a dit j'ai cette salle, donc la salle où nous sommes, mais il fallait ouvrir à d'autres personnes de Saint-Avertin. Et donc petit à petit, donc, l'organisation a eu des adhérents de plus en plus nombreux. Pourquoi avoir choisi le nom éphémère et qu'est-ce qu'il symbolise? Alors éphémère, c'est parce qu'au début, ils faisaient des petites scénettes en fait, des tout petits spectacles qui avaient vraiment une courte vie. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'est appelé le théâtre de l'éphémère. Quel est le processus de création d'un spectacle au sein de vos ateliers? Alors, donc c'est à partir de novembre-décembre où le metteur en scène, l'animateur va nous proposer plusieurs textes. Ok. Et donc on va choisir avec lui.
Après, il y a la distribution des rôles. Et donc, tous ensemble, après, on apprend notre texte, bien sûr, mais on voit aussi pour nos costumes, nos décors. Donc, on a quelques décors ici. Et puis, on voit aussi chez soi. Et en règle générale, ça se passe très bien et tout. Donc, on échange pas mal. On dit, est-ce que tu as ça? Oui, j'ai ça chez moi. Ah, il y a ça à l'éphémère. Donc, voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on réussit à créer un spectacle. Donc c'est de A à Z vraiment avec nos idées et puis avec l'aide de l'animateur. Bonjour Chantal. Bonjour Lilian. Merci de nous accueillir et de prêter à cette interview. Peux-tu déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors Chantal Boulogne, voilà. Et en fait, moi je te connais un peu puisque tu as fait partie du théâtre de l'éphémère pendant 3 ans. Exact. Et moi je suis ravie de voir que finalement le théâtre ça mène aussi à ça. C'est toi qui interviews, c'est toi qui es à l'aise. Donc voilà, toujours heureuse de voir que le théâtre de l'éphémère peut contribuer pour les entretiens dans les écoles et tout. C'est très important le théâtre. Et donc, alors, moi, j'ai été responsable du théâtre de l'éphémère en tant que vice-présidente d'abord, présidente ensuite. J'avais créé il y a 32 ans l'atelier théâtre enfant. Pour tout dire, mes jumeaux voulaient faire du théâtre, il n'y en avait pas à Saint-Avertin. Donc, il n'y avait pas d'atelier enfant, il y avait juste un groupe d'adultes. Et donc, j'ai insisté lourdement au metteur en scène, Jean-Claude Gadois, qui était président à l'époque, parce que je voulais un atelier enfant. Et il m'a dit, allez, vas-y. Donc, c'est parti comme ça. Et puis après, il m'a tout appris pour faire le festival. Et donc, il m'a lâché un peu comme ça, mais il était derrière moi. Et c'est comme ça, le festival l'année dernière a eu 32 ans. Donc petit à petit, l'éphémère a grandi. Et donc voilà. Et maintenant, je suis que responsable artistique parce que je ne peux plus être présidente en tant qu'adjointe à la culture. Donc j'ai laissé les fonctions aux bénévoles. Voilà, il y a plein de bénévoles maintenant qui gèrent ce que je faisais avant. Et moi, en fait, je m'occupe plus de... oui, j'ai organisé un stage pour les enfants avec un comédien italien qui venait de Versailles. Il y a eu un stage pour les adultes aussi cette année. Et puis voilà, j'espère. Faut que l'éphémère vive. Oui, donc oui. il faut, voilà, le théâtre de l'éphémère à 34 ans. Et voilà, ça a un nom dans la ville. Il faut continuer, on ne peut pas le laisser végéter. Il faut le laisser perdurer. Et oui. Comment sélectionnez-vous les troupes invitées et quelles sont les thématiques qui y sont abordées? Alors c'est amusant cette question parce que sans le vouloir, il y avait pratiquement toujours un thème tous les ans. Mais vraiment sans le vouloir. Certaines fois, on me disait, tiens, cette année, vous avez fait théâtre avec la musique. C'était pas voulu. C'est parce que j'allais au Festival d'Avignon. Je sélectionnais 4 ou 5 spectacles à l'époque. Et c'était mes coups de cœur, en fait. C'était mes coups de cœur. Au Festival d'Avignon, il y a 1500 spectacles tous les ans. Donc j'en choisissais à peu près 13 que j'allais voir. Il fallait déjà pas que je me trompe dans les 13. C'était en fait, petit à petit, je connaissais le public. Je savais ce que le public de Saint-Avertin aimait. Parce qu'après, il faut le connaître, son public. C'est pas pour soi qu'on choisit les pièces, c'est pour le public. Important, oui. Et donc voilà, donc je sélectionnais et j'ai toujours eu de la chance. Toujours eu de la chance de choisir ce que vraiment aimaient les gens. Et ça, j'avais peur. J'avais peur parce que j'essayais de me mettre en retrait. Et ça a marché ce festival. 32 ans l'année dernière. Enfin, voilà, quand j'ai dit que j'arrêtais le festival, pour moi c'était dur C'était quand même. compliqué, ouais. C'était mon bébé comme tout le monde dit. Mais voilà, 32 ans, je trouve que c'est bien. C'est bien. Et puis bon, il y a autre chose, une autre raison, c'est que les contrats depuis les 3 dernières années, c'était de plus en plus cher. La régie, la technique, enfin tout. Il y a un moment. On peut plus quoi. C'est plus possible. C'est plus possible, ça devenait trop dur. Alors, à la place de 5 spectacles d'Avignon, j'en avais pris 4 les dernières années. Puis après, ça aurait été 3, 2, enfin... Je mélangeais amateur et puis professionnel. Et je voulais pas revenir comme au début, il y a 32 ans, que des amateurs. J'avais pas envie de revenir trop en arrière. Donc tout ça a fait que j'ai arrêté, mais j'ai envie... voilà, je suis allée voir au dimanche un spectacle à Versailles. J'ai envie de le faire venir ici, quoi. Il faut encore qu'il y ait des affiches au théâtre de l'éphémère à organiser. En plus, c'est vraiment un spectacle tout public. Je sais que, voilà, encore une fois, les gens vont aimer. C'est pour rire. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin de rire aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Puis encore, il y a encore la troupe du théâtre de l'éphémère qui se produit un peu partout. Dans l'année, on apprend un texte très vite fait.
En général, c'est toujours limite. Mais voilà, notre spectacle est acheté par l'Urs Club un peu partout dans la région. Donc, c'est bien, quoi. Oh oui, carrément. Donc voilà. Puis, on a encore de l'avenir, je pense. Enfin, j'espère. Avez-vous des collaborations avec d'autres structures locales ou internationales? Alors, international, on l'a fait. On l'a fait parce qu'à l'époque, avant d'aller à Avignon, j'allais à Monaco. C'est un festival mondial. C'est tous les pays du monde qui viennent. Et ça, c'était super, tous les 4 ans. Ouais. Alors, ils jouent dans leur langue, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais on arrive à comprendre parce qu'ils sont, c'est visuel, etc. Ce qu'on ne fait pas trop en France. En France, on commence un peu. Mais voilà, il y avait l'Italie, l'Espagne, on a eu le Pays de Galles. Donc, à l'époque, j'allais à Monaco et j'ai ramené des pays, la Lituanie, j'ai ramené au festival et c'était pas gagné. Mais en fait, je me suis fait peur toute ma vie en gros, hein, parce que faire venir et dire aux gens venez, même si c'est dans une autre langue, vous comprendrez tout. Je me souviens d'une clôture justement avec la Lituanie, c'était vraiment incroyable quoi. Et ben, il faut les faire venir les gens, hein. Bah oui. Voilà, faut parler. Heureusement, je suis bavarde, mais il fallait vraiment. Et puis à l'époque, tous les 2 ans, j'emmenais les ados à l'étranger avec le théâtre. Donc les ados, j'en emmenais 9 en général. Alors on a été au Québec, on a été Pays de Galles, l'Irlande, l'Espagne, je ne sais plus, le 5e. Et donc on a arrêté après le Covid, ça devait être l'Italie. On n'a pas pu, c'était le Covid. Oui. Nous par contre les adultes, du coup on a été en Italie l'année d'après parce qu'on avait envie. Et puis on était invités. Mais donc voilà, j'ai eu des relations comme ça. Mais par contre, départementales et tout ça, non. Parce qu'en fait, c'était comme ça avant, avec l'ancien président. C'est notre metteur en scène actuel d'ailleurs. Et je voulais dépasser le côté département. J'ai voulu à un moment dépasser. Après, ça a été la région. Après, je faisais venir des troupes de France. Et puis après, je me suis lancée dans Avignon. Voilà, c'était le monsieur Pommier, l'ancien maire de Saint-Avertin, qui m'avait dit vas-y, je veux que tu fasses un festival plus grand, va à Avignon. Et en fait, pareil, j'avais peur parce que c'est quand même pas rien d'habiter des professionnels. Donc il faut les loger. Mais j'étais très bien entourée. J'avais une quinzaine de bénévoles, c'est mes petites mains, comme je disais. Mais ils étaient là, quoi. Ils étaient là tout le temps, dans une bonne ambiance. Et heureusement qu'ils étaient là. Sans bénévoles, on fait rien, je le dis tout le temps. Bah oui, c'est sûr. Oui. Sans bénévoles, on a besoin d'eux. Hein. Oui, on a besoin d'eux, quoi. Alors ça prend du temps, hein, c'est sûr. Mais après, il faut aimer, il faut être passionné. Hein, parce que la passion, toujours. C'est la passion, ça c'est sûr. Voilà. Là, on en a besoin des petites mains. Mais moi, là, je vois avec le spectacle adulte qu'il va y avoir la semaine prochaine, on va kiffer la billetterie. En ce moment, on a du mal à avoir des gens parce que des gens y partent. On ne peut pas leur vouloir. Moi, je les aimais bien. Et puis ça fait une bonne ambiance. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte l'ambiance de théâtre. Tellement c'est sympa, quoi. L'ambiance du théâtre, on est là pour s'amuser. On est ensemble, on partage, on rigole. C'est la vie, quoi. Non Si, Tu es oui. d'accord, Lilian? Je suis totalement d'accord. Merci, tu vois. Pourtant, on n'a pas le même âge, mais on est d'accord. Hein. Comment l'association s'inscrit-elle dans le tissu culturel local de Saint-Avertin et de la région? Très bonne question. Très bonne question. Alors, elle s'est beaucoup investie pour la vie, mais beaucoup. Hein. À l'époque, il y a une trentaine d'années, le président, là, Jean-Claude, il écrivait, il était capable de faire. On a fait des spectacles devant le château de Angers, à l'époque, avant qu'il soit refait. Hein. C'était incroyable. On avait fait un grand spectacle, c'était vraiment, on a fait revivre le château. Voilà. On avait fait l'ouverture de la guinguette, on nous avait invités pour l'ouverture de la guinguette. Donc c'était des grands moments pour nous. Et nous, à chaque fois, le maire nous disait tu peux faire ça? Moi, je disais toujours oui. Une fois que je raccrochais, je disais comment on va faire? Parce que c'était jamais évident, les costumes. Et en fait, on se débrouillait parce que quand on est un groupe, il faut se débrouiller, quoi. Et on était trop contents et on participait beaucoup à la vie de la ville. Et c'est vrai qu'on l'a moins fait ces dernières années, à part le carnaval, on participe. Là, justement, je parlais avec le responsable de la médiathèque, la nuit de la lecture, on peut encore faire des choses. On peut refaire ce qu'on faisait avant et qu'on a lâché. Le Covid a fait arrêter quand même pas mal de choses. Et en fait, on a pas repris. Donc, il y a la nuit de la lecture où, effectivement, le théâtre de l'éphémère peut être là le soir, faire des choses. Donc,
je pense que maintenant, justement, en tant que responsable artistique, moi je fais plus de festival, c'est des choses comme ça que j'aimerais relancer. Voilà. Et là, parce que c'est local déjà. Alors, Local. toujours même, il faut les petites mains pour. Oui, des adultes qui soient disponibles. Là, cette année, il y a un groupe d'adultes qui va faire des sketchs à la guinguette. Donc voilà, Super. ça veut dire qu'on existe, quoi. Il faut qu'on existe. C'est important. Oui. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers vos activités? Donc, non, c'est des valeurs de partage parce que je disais à mes élèves, j'ai fait beaucoup de théâtre avec les élèves, et je leur disais, tout le monde doit être là, c'est un groupe, il leur manque un, on peut plus. Je leur disais, c'est comme un match de foot. S'il y en a un qui n'est pas là, il déclare forfait, l'équipe perd, et ben ils ne sont pas contents les autres. Donc au théâtre, nous on en a depuis quelques années, un enfant qui ne vient pas. Il faut que les autres se débrouillent, les autres spectacles. Et c'est des valeurs de dire on est ensemble. Toujours, oui. Même quand on joue, il faut vraiment écouter l'autre. Ça, c'est compliqué, je me rappelle. C'est très très Ah, compliqué. c'était compliqué, oui. C'est pas, je dis mon texte, bon, puis voilà, c'est pas à moi de parler, je fais rien. L'écoute, c'est très important. Et après, ça sert dans la vie, à écouter l'autre quand même. Tout à fait. Pour moi, c'est des valeurs importantes. Voilà. Quels sont les projets du théâtre de l'éphémère pour les années à venir? Alors, pour les années à venir, j'aimerais bien accentuer les stages. Voilà. Pour les ados, pour les adultes, enfin pour les enfants, ça fait 2 fois que je dis ados pour les enfants. Moi j'ai vu au mois d'avril, ils étaient vraiment heureux, quoi. Vraiment. Ils venaient tous les jours pendant 4 heures, je trouvais ça long, 4 heures. On avait fait un essai, ça a marché. Et d'avoir un autre animateur aussi, je trouve ça très intéressant, d'avoir quelqu'un d'autre en face de soi. Donc, puis c'était un Italien, c'était avec de la commedia dell'arte, ça bouge plus, c'est pas le théâtre à la française. Moi j'aime bien faire j'aime bien expérimenter des choses, donc cette année c'était un essai, voilà. Et donc je voudrais le continuer puisque ça a marché. Et puis voilà, comme je fais plus le festival, moi vraiment j'ai envie tous les ans, si on peut financièrement, voilà, si on tient le coup, d'avoir un spectacle, de le faire venir d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne prends pas trop les spectacles du département, parce qu'en fait, s'ils veulent jouer, ben, ils jouent dans le département. Enfin, voilà, j'ai envie que ça soit faire venir des spectacles qu'on voit nulle part ailleurs. Donc, il faut que j'aille les chercher. C'est ce que je faisais avec Avignon. Je connais maintenant un peu le théâtre qui se joue dans le coin. Donc, il faut que je fasse venir des choses qui n'existent pas dans les autres théâtres. Donc, je cherche. Je suis toujours en train de chercher des idées, de toute façon. C'est important, oui. Je suis toujours en train de réfléchir à ce que je peux faire. Il faut toujours innover. Oui, puis l'année prochaine, je pense qu'on peut le faire déjà. Avoir un spectacle qui vient de Versailles, là, c'est vraiment une troupe professionnelle extraordinaire. Bon, enfin, moi, j'ai adoré. Et donc, voilà. Et donc, je pense continuer ça. J'aimerais bien. Puis après, pourquoi pas, ça sera pas un festival. Après 2, quoi. Voilà. Allez, 2 pièces de théâtre. 2. Eh ben, on a fini. C'est bon. Je clôture. Eh bien, merci Chantal. Merci Caroline qui est maintenant derrière la caméra, mais toujours présente. On a beaucoup apprécié cette interview, de pouvoir en découvrir plus sur le théâtre de l'éphémère. Même si moi je connaissais un petit peu, j'ai pu là réellement découvrir l'envers du décor que je n'avais pas, j'avais 8 ans, donc je risquais pas de le savoir et c'était super chouette. Et puis encore une fois, merci à vous deux. Merci à toi, Lilian. Tu es parti trop tôt, tu aurais pu partir à l'étranger avec nous. Tu vois, oui, mais oui. Tu as arrêté le Québec, le premier voyage c'était en plus le Canada. Donc tu vois. J'aurais trop aimé aller au Canada en plus. Bah voilà. C'est dommage. Tu es parti trop tôt. Merci. Eh bien mesdames, c'est qui la meilleure des radios? Oh bah je crois qu'on est d'accord, hein, Chantal. Ça doit être ta radio. Oui, on n'en a pas parlé entre nous, mais c'est ta radio. Oui. Normal, c'est la tienne.